Bonjour à tous, c'est Dan Photo, votre géomètre, représentant de Sigma, basé dans la ville de Kribi. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que nous avons eu des retours avec nos différents apprenants qui ont eu quelques soucis avec le rattachement. Cette vidéo c'est juste pour vous partager les petits conseils et les différentes étapes à suivre pour mettre toutes les chances de votre côté afin de réussir votre rapport de rattachement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'avoir le rapport de rattachement, il faut faire le rattachement en lui-même. Son nom, c'est pas le rattachement, on appelle ça le statique. On appelle ça le statique. Mais vulgairement, on dit rattachement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un bon rattachement, il faut d'abord faire la reconnaissance sur le terrain. La reconnaissance nous permet de savoir si le terrain est dégagé ou s'il est couvert. Pour effectuer un bon rattachement sur un terrain, l'idéal ce serait que le terrain où nous voulons faire notre rattachement soit dégagé. Mais s'il n'est pas dégagé, faudrait le nettoyer. Donc si vous arrivez lors de la reconnaissance, vous vous rendez compte que le terrain sur lequel vous allez effectuer le rattachement n'est pas dégagé. Il faudra nettoyer pour le dégager. Et ensuite, toujours lors de la reconnaissance, il faut trouver les points sur lesquels vous allez vous appuyer pour faire votre rattachement. Ça peut être des bornes, ça peut être des taquets. Ça va dépendre de ce que vous allez trouver sur le terrain. Dans le cas contraire où vous utilisez juste le rattachement pour implanter un terrain qui est déjà connu en coordonnées. Donc quelqu'un peut-être lui a fait un découpage dans la map et vous venez juste l'implanter. Là, vous pouvez positionner vos piquets ou vos bornes comme vous voulez, puis les rattacher. Quand vous êtes rassuré de tout ça, lors de la reconnaissance, vous revenez donc avec les appareils sur le terrain pour effectuer le rattachement proprement dit. Pour effectuer le rattachement proprement dit, il y a une configuration physique et technique. Physique, c'est-à-dire il y a un jeu que vous devez effectuer sur le terrain avec vos trois récepteurs. Si vous allez faire un ajustement de réseau, et technique avec le carnet lors du paramétrage. Il y a certaines options que vous allez utiliser et d'autres pas. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Si vous ne faites pas les configurations physiques et techniques, du moins si vous ne faites pas la bonne configuration physique et technique, vous ne pourrez pas avoir à la fin un bon rapport de rattachement Vous ne pourrez pas faire l'ajustement de réseau. Donc c'est à peu près tout pour ce qui est de rattachement sur le terrain. Maintenant, il y a le post-traitement, donc le calcul pour produire un rapport de rattachement. Ça se fait au bureau. On appelle ça le post-traitement. Donc, généralement, il y a plusieurs logiciels pour faire le post-traitement pour les données statiques. Mais ici au Cameroun, malheureusement, nous utilisons, le cadastre ne reconnaît que deux logiciels. Leica, à savoir Leica Infinity et Leica GeoOffice. Moi, j'utilise personnellement Leica Infinity parce que Leica Infinity, pour moi, c'est une version plus aboutie de Leica GeoOffice. Donc, quand vous avez fini de faire votre rattachement sur votre terrain, vous êtes revenu au bureau pour faire votre post-traitement, vous allez extraire les données. Vous allez extraire les données et vous allez créer un dossier dans lequel vous allez stocker ces données-là. Donc, avant de commencer le calcul proprement dit, vous devez vous rassurer que vous avez déjà paramétré ce qu'on appelle le système de coordonnées dans le logiciel que vous utilisez, que ce soit Leica Infinity, que ce soit Leica GeoOffice. En fait, peu importe le logiciel de traitement que vous allez utiliser, vous devez vous rassurer que vous avez paramétré votre système de coordonnées. Et si vous ne paramétrez pas le système de coordonnées, le calcul ne sera pas bon. Donc il faut faire ça avant. Je vais faire une vidéo prochainement sur ça, mais ce n'est pas vraiment
le sujet de ça en fait. Donc c'est juste pour vous donner des conseils. Après avoir après s'être rassuré que notre système de coordonnées soit paramétré, nous allons donc créer le projet. Comme je vous l'ai dit, moi j'utilise Leica Infinity. Pour ceux qui me suivent, vous l'aurez déjà constaté à travers mes différentes vidéos. Donc on crée un nouveau projet, vous mettez le nom du projet, l'ingénieur en charge du projet, le nom du client si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Et vous vous rassurez, très important, qu'au niveau du système de coordonnées, que vous ayez sélectionné le système de coordonnées que vous ayez paramétré. Sinon, quand vous allez importer les données et calculer, ça ne va pas donner. Je précise. Il faut toujours se rassurer que le système de coordonnées, vous ayez sélectionné le système de coordonnées que vous avez eu à paramétrer pour faire vos calculs. Sinon, le calcul ne va pas donner. C'est très important. Donc, une fois que cela est fait, que vous avez créé votre projet, vous allez importer vos données. Quand vous allez importer vos données, vous allez faire d'abord ce qu'on appelle le calcul du rapport sommaire. Donc, vous allez désigner le récepteur ayant observé le plus longtemps comme point de contrôle et vous allez le désigner comme référence en fait. Quand vous allez le désigner comme référence, les autres points observés, vous allez les désigner comme mobiles. Une fois que cela est fait, vous allez lancer le processus. Quand le processus sera complet, vous obtiendrez un rapport qu'on va appeler le rapport sommaire. Quand le rapport sommaire est fait, vous allez revenir et maintenant sélectionner le deuxième récepteur ayant observé le plus longtemps. Vous allez aussi l'assigner comme point de contrôle. Puis, vous allez sélectionner les autres points comme mobile et désélectionner le point précédemment utilisé comme point de contrôle et vous allez relancer le calcul. Quand vous allez faire cela, vous allez ensuite faire ce qu'on appelle, vous allez sortir en fait ce qu'on appelle le rapport de boucle et de fermeture. Donc quand vous allez sortir le rapport de boucle et de fermeture, vous allez ensuite faire ce qu'on appelle le rapport d'ajustement de réseau. Quand le rapport d'ajustement de réseau est fait, vous avez fini votre rapport de rattachement à hauteur de 95%, je vais dire. Ce qu'il vous manquera, c'est juste d'avoir le graphe. Pour avoir le graphe, vous allez juste dans l'onglet View, qui est sur la même ligne que Navigator. Bon, autant pour moi, Inspector. Et vous allez avoir votre graphe. Vous allez juste vous servir de votre outil de capture que vous allez avoir sur votre machine. Soit vous allez utiliser et vous allez sélectionner juste la zone. Comme j'ai déjà fait par rapport à mes différentes vidéos, les vidéos précédentes, sur le calcul des rapports de rattachement. Vous pourrez juste aller les voir. Donc, c'est à peu près tout. Et aussi, il va falloir monter la page de garde en fait de votre rapport de rattachement. Là, ça va vraiment dépendre de votre zone. Ça va dépendre de votre zone et de votre pays en fait. Donc, ce n'est pas un truc universel, mais il y a les éléments importants qui vont entrer dedans, à savoir le tableau des coordonnées ajustées que vous avez eu à observer. Si chez vous, on vous exige l'ajustement, la date, l'arrondissement, et si ça appartient à un titre foncier, vous allez devoir désigner le titre foncier dans lequel le titre foncier dans lequel vous avez fait le rattachement et aussi le nom du client et quelques éléments comme la région, le département dans lequel vous êtes en train d'effectuer le rapport de rattachement. Donc c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui souhaiteraient me contacter, le lien de mes différentes pages, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook et YouTube sont en description dans la bio de ma page YouTube. Donc pour ceux qui souhaiteraient aussi avoir le matériel, que ce soit Méridien ou Toknaf, veuillez me contacter via ces différents liens et on va discuter. Et
pour ceux qui ont des petits soucis, même si c'est avec les drones, où ils sont désireux d'avoir le matériel topographique, pas seulement les bifréquences, que ce soit station totale, drone, bifréquence, niveau. La société Delta Immobilier met tout ça à votre disposition. Comme nous sommes partenaires, c'est un peu plus facile pour nous d'avoir, en fait, de vous offrir ça. Donc c'est tout pour la journée et prochainement je vous ferai une vidéo sur le traitement satellitaire